Bonjour à tous, bienvenue à cet atelier qui est animé par Exalogue et OVH. Pendant les 30 minutes qui vont suivre, on va vous présenter le projet d'OVH pour centraliser, automatiser, sécuriser la gestion du cash du groupe. Alors nous serons trois à intervenir aujourd'hui, Antoine Besancenay et Pierre Elbois, qui sont respectivement directeurs de la trésorerie et chefs de projet finance chez OVH, et moi-même. À la fin de l'intervention, on gardera quelques minutes pour vos questions. Voilà comment va se dérouler notre atelier. Je vais d'abord vous dire quelques mots sur Exalogue et sur notre logiciel All My Banks qui a été choisi par OVH. Ensuite, les intervenants OVH vous présenteront le contexte de leur groupe, leur contexte international qui justifie qu'ils aient choisi Swift pour leur com bancaire. Ils présenteront ensuite le déroulé de leur projet et puis, pour finir, les clés du succès. Alors, commençons tout d'abord par Exalogue. Le métier d'Exalogue, c'est de concevoir et de développer des logiciels de cash management. Pour se connecter aux banques dans le monde entier, nos logiciels utilisent notre propre plateforme de connectivité multiprotocole qui est compatible EBIX, Swift et FTP. Au tout début des années 2000, nous avons été les premiers en France à lancer une solution de cash management en mode SaaS. Et depuis 5 ans, nos logiciels proposent des applications mobiles qui permettent à nos clients de valider leurs paiements et de consulter leurs relevés directement depuis leur téléphone portable. Depuis sa création en 1984, Exalogue est spécialisé dans l'échange de données. Nous développons pour nos clients les formats de fichiers nécessaires, que ce soit des formats de fichiers internationaux ou locaux, en tenant compte des spécificités des normes de chaque pays et de chaque banque. Aujourd'hui, nous commercialisons nos solutions via 2 canaux, soit directement auprès des entreprises, quelle que soit leur taille ou leur secteur d'activité, soit auprès des banques qui vont ensuite les revendre à leurs clients. Dans ce cas-là, on va parler de solutions en marque blanche et les fonctionnalités et l'ergonomie du logiciel sera personnalisée en fonction de la demande de chaque banque. 11 000 entreprises actuellement utilisent une des solutions Exalogue dans le monde et nous avons 6 clients banques sur les solutions en marque blanche, parmi lesquels BNP Paribas et Crédit du Nord. Vous voyez ici quelques exemples de sociétés clientes de nos solutions, parmi lesquelles OVH évidemment. Parmi les logiciels que nous proposons, All My Banks est notre logiciel dédié au corporate pour la gestion du cash et la sécurité des paiements à l'international. Comme je le disais tout à l'heure, c'est la solution qui a été choisie par OVH pour son projet. C'est une solution qui est proposée en mode packagé avec les fonctionnalités de cash management, la connectivité bancaire et puis des services associés. Donc pour le cash management, la solution All My Banks permet de gérer les paiements et les encaissements du groupe, les flux interco, la trésorerie, et l'outil propose également des outils de reporting et d'analyse. All My Banks est proposé avec une plateforme de connectivité L2BA intégrée au logiciel qui est déjà opérationnelle. Donc ça, c'est une solution plug and play qui permet de se connecter plus facilement et plus rapidement à Swift. Et donc ça fait gagner du temps à nos clients au moment de l'installation et de la mise en œuvre. En plus de la connectivité Swift, une connectivité EBIX et FTP est également disponible via All My Banks. En parallèle des fonctionnalités de cash management, Exalogue assure pour ses clients l'assistance à la mise en œuvre et à l'utilisation quotidienne. On réalise également un monitoring des connectivités de nos clients et puis on fait des mises à jour régulières de nos logiciels. Ce sont les services associés. Pour terminer cette présentation, je voudrais vous présenter 3 points à retenir sur Exalogue. Tout d'abord, Exalogue est reconnu pour sa qualité de service de son support client, avec des équipes qui sont disponibles et réactives. Nous réalisons une assistance 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 de la disponibilité de nos logiciels.
Autre point qui nous distingue, notre volonté d'être les plus transparents possible. Donc cela va passer par un contrat clair et détaillé, par une offre de service sans surprise, avec des mises à jour qui vont être incluses dans le prix de l'abonnement, un numéro d'appel non surtaxé, aucune limitation au niveau du nombre de tickets qui peuvent être ouverts auprès de notre assistance, et surtout des tarifs qui sont connus à l'avance et que vous pouvez consulter sur notre site internet www.allmybanks.com. Et pour finir, l'attention que nous portons à la sécurité. Nos solutions sont hébergées dans des data centers sécurisés, certifiés ISO 27001, ISO 22301 et ISAE 3402, qui garantissent la sécurité de l'information et la continuité de service. Nous réalisons régulièrement des mises à jour de sécurité selon les évolutions du secteur. Et sachez que nous sommes également audités par nos clients banques, par nos clients corporate et également par Swift. Je vais maintenant laisser la parole à OVH qui va vous parler de son projet. Si vous avez la moindre question sur Exalog ou sur nos solutions, retrouvez-nous dans la nef sur notre stand. Merci à tous. Merci beaucoup, Sophie. Donc, Antoine Besancenay, trésorier du groupe OVH. On est ravis de pouvoir vous présenter aujourd'hui notre projet SwiftNet, de pouvoir partager cette expérience avec vous et vous raconter en fait pourquoi on a fait ce projet, en fait, pourquoi on a pu le lancer au sein d'OVH et ensuite comment on l'a mené, comment on a pu gérer ce projet tout au long de sa vie. Donc le contexte rappelle un peu du contexte de la société du groupe OVH. Donc c'est une entreprise relativement jeune parce qu'on a 20 ans cette année en fait. On a 20 ans cette année, mais on connaît une expansion très forte depuis 10 ans maintenant et encore plus forte ces 5 dernières années. On a un taux de croissance de l'ordre de 30%, donc on grandit très très vite. Et c'est un peu l'écueil des croissances fortes et rapides. On a du mal à se structurer en fait. Donc on a aujourd'hui une couverture internationale qui est relativement vaste, en tous les cas pour nous, par rapport à notre taille. Donc on couvre une vingtaine de pays, 35 filiales à l'étranger, un peu plus de 40 si on intègre la France. Et évidemment, toutes ces régions sont très différentes dans leur culture, dans leur manière de faire, y compris en termes trésorerie, bancaire. Donc on a beaucoup de problématiques différentes. On a également des enjeux marchés différents et donc des organisations aussi internes avec des moyens, des ressources là aussi très variées. Donc encore une fois une grande disparité sur toute la couverture internationale du groupe et qui s'est construite ces 10 dernières années et donc de manière pragmatique on va dire, mais pas toujours très structurée, très homogène. Donc c'est vraiment le moment pour le groupe de réaliser ce type de projet parce que c'est un moment charnière dans la vie du groupe et on a besoin aujourd'hui de se mettre en ordre de marche justement pour accompagner cette croissance très forte et donc d'avoir des fondamentaux, des bases solides et qui soient parfaitement organisés pour pouvoir intégrer de nouvelles activités. Donc l'objectif et le besoin que j'ai pu exprimer à l'informatique et au chef de projet finance Pierre, c'était de rationaliser en fait tout cet environnement, puisqu'aujourd'hui on avait besoin de simplifier beaucoup les process qui étaient très différents d'une filiale à une autre, qui obligeaient la trésorerie centrale à s'adapter à tous ces environnements très hétérogènes et également de mettre en place une solution, un outil, un environnement qui soit partagé entre tous et qui nous permette à la fois de véhiculer les bonnes pratiques, les process de la manière la plus simple possible et également de pouvoir consolider l'ensemble de l'information là aussi de manière extrêmement simple et si possible au day-to-day et pas une fois par mois avec un effort excessif de la part de toutes les équipes. Donc objectif dans la rationalisation de toute notre organisation, d'abord simplifier l'application, les bonnes pratiques, l'application des bonnes pratiques et unifier les outils.
Ensuite, une étape importante pour nous aussi, qui était malheureusement une conséquence de cette diversité de process et d'organisation au sein du groupe, c'était d'harmoniser les flux, donc les flux d'information et les flux de validation, qui étaient là aussi pas construits de la même manière, manuels pour la plupart, et donc avec une traçabilité difficile. Donc l'objectif du projet, clairement, était de digitaliser tout ça, de numériser tout ça, et de le rendre facilement traçable, auditable. Donc quand on a fait les deux premiers, ben, forcément, on arrive plus facilement à sécuriser l'environnement global. Et là aussi, c'était un des enjeux, un des objectifs phares du projet. C'était de sécuriser et de pérenniser. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire sécuriser les organisations internes, pérenniser les organisations internes. Comme je vous le disais, on a des organisations qui varient beaucoup d'une filiale à une autre. Et il est important de pouvoir documenter, formaliser le travail de chacun pour pouvoir assurer dans le temps la pérennité de cette organisation. Et puis sécuriser, pérenniser, tout simplement, et là c'est l'objectif ultime pour le métier, c'est de connaître, de maîtriser parfaitement sa position cash, encore une fois quotidiennement et pas une fois par mois, au global sur l'ensemble du groupe, et de pouvoir également optimiser sa relation bancaire. Parce qu'aujourd'hui, donc on avait jusqu'à, pour la partie internationale, si j'exclus la France, on était face à 15 groupes bancaires différents. Donc 15 groupes bancaires différents et avec une présence à chaque fois locale au sein d'une banque différente, donc avec laquelle on n'avait aucune relation et aucun pouvoir de négociation parce qu'on passait juste pour un petit retailer local sans dimension, sans perspective pour la banque. Alors que au travers de ce projet, le fait de recentrer toute notre activité sur 2 partenaires bancaires uniquement pour couvrir l'ensemble de nos besoins, donc sur toute la carte qu'on a vue tout à l'heure, ça nous donne forcément une dimension vis-à-vis du partenaire bancaire et également la possibilité de travailler avec des partenaires bancaires qui nous permettent d'avoir une offre beaucoup plus intéressante et d'avoir des services bancaires également beaucoup plus intéressants. Donc là aussi, pour nous, c'est crucial de mener ce type de projet pour pouvoir, encore une fois, sécuriser et pérenniser la relation bancaire. C'est vraiment une clé pour l'activité de la trésorerie parce que c'est un gage de simplification et d'efficacité pour nous. Donc si on fait un petit schéma pour résumer tout ça, le rêve qu'on pouvait partager avec notre informatique, c'était d'avoir une organisation donc scalable, c'est-à-dire qu'on peut intégrer, donc on a une croissance, comme je vous l'ai dit, très forte, interne ou externe, organique ou externe, et donc de pouvoir intégrer en plug and play directement toute nouvelle activité dans notre organisation et d'absorber cette nouvelle activité sans pour autant faire plus 1, plus 2 dans les différents services du groupe. L'aspect international, là aussi, il faut que, on est présent dans pas mal de pays, mais il y en a encore beaucoup qu'on souhaiterait conquérir. Donc là aussi, il faut avoir une organisation et des outils qui soient parfaitement internationaux. Le SwiftNet, c'est le propre de SwiftNet, effectivement, qui est le canal de communication bancaire universel, donc pour toutes les banques, et donc Swift et SwiftNet pour les entreprises. Auditable, comme je vous le disais, le groupe grandit très vite, avec des ambitions très fortes, un nouveau statut, un passage aux normes IFRS, des exigences de nos commissaires aux comptes beaucoup plus fortes, et du coup la nécessité de pouvoir répondre à ces exigences et d'avoir une traçabilité parfaite dans l'ensemble de nos flux. Et le dernier point, le reporting, qui nous permet de connaître notre situation et de piloter, de monitorer notre activité cash. Voilà, donc avec ici représenté l'ensemble des filiales étrangères qui n'ont plus qu'une seule interface, quasiment un outil de trésorerie groupe, donc All My Banks, qui leur permet à la fois de transmettre leurs ordres de paiement, qui nous permet d'avoir un workflow de validation parfaitement maîtrisé au sein du groupe et qui leur permet également de suivre donc en direct la réalisation de ces ordres de paiement et en retour avec un reporting, donc avec les relevés de compte consultables immédiatement donc par eux-mêmes. Et la simplification au niveau du partenariat et de la relation bancaire, puisqu'on passe de 15 groupes bancaires à seulement 2, ce qui nous permet encore une fois de mener notre métier beaucoup plus facilement et efficacement.
Voilà, je vais passer la parole à Pierre maintenant pour la réalisation et la conduite du projet. Merci Antoine. Donc, bonjour à tous. Alors, concrètement, ce que nous a dit Antoine, c'est vraiment ça, c'est-à-dire vraiment le schéma de comment fonctionnait un paiement chez OVH avant. Donc, c'est-à-dire énormément de flux manuels, pas d'outils. Donc, c'est-à-dire un simple SharePoint déposé où tout le monde déposait ses paiements pour toutes les filiales. Et derrière, des accès uniquement aux 15 web banking directement de chacune des banques locales pour venir faire son paiement. Donc, très facilement, on voit qu'il y a beaucoup de choses à changer et beaucoup de choses à faire. Et donc, concrètement, donc, à la suite du projet, voilà le schéma. Donc, un poil plus compliqué, mais beaucoup plus pratique. On en a profité pour également créer ce qu'on va appeler une database de tous nos tiers mondiales, donc ce qui a permis qu'on a pu aussi, en plus de ce projet, rationaliser et centraliser l'ensemble de nos données fournisseurs, de les sécuriser également, et donc d'en créer du coup voilà, simplement une base unique pour l'ensemble du groupe, de l'ensemble de nos fournisseurs. On a développé également un outil pour faire notre saisie de paiement, donc là utilisé pour multilangue, voilà vraiment une plateforme de saisie qui vient lire nos données fournisseurs. On utilise le convertisseur de All My Banks qui vient transformer nos fichiers et qui vient les transformer dans les différents formats SWIFT de chaque pays directement, et là on s'appuie beaucoup sur Exalog pour justement réussir à faire le virement SWIFT indien, australien, avec les petites balises et les particularités différentes. Voilà. Et derrière, comme Antoine nous l'a dit, les 2 banques partenaires qu'on a choisies pour réussir à mener à bien ce projet. Donc pour réussir tout ça, effectivement, on a dû monter une équipe projet. Donc à la base, avec des externes, on s'est fait aider d'un cabinet extérieur, donc qui est Netilis, pour nous aider et nous accompagner à mener à bien ce projet. Également, dans les 2 banques partenaires, on a pu mettre en place des équipes, on va dire, projets au sein des banques pour nous aider à ouvrir les comptes en banque, à faire le testing, à faire ce genre de choses. Et naturellement, le support d'Exalog pour nous aider et nous livrer les corrections sur des schémas bancaires un peu exotiques, ce genre de choses, pas toujours évident. Et bien sûr, en interne, donc on a mobilisé l'ensemble de l'équipe de la trésorerie. Une grande partie des équipes techniques chez moi pour toute la partie développement, création d'une base unique de fournisseurs et autres. Les équipes juridiques pour toute la partie ouverture de compte, KYC, contractualisation et voilà. Le trésorier qui a eu un grand rôle à faire naturellement pour tout ce qui était politique de trésorerie tout simplement, et donc quelle banque choisir, les négociations. Et enfin moi. Voilà. Alors, le projet, donc on l'a découpé en plusieurs étapes. Donc je ne vais pas vous expliquer comment on gère un projet, vous savez le faire, vous en faites aussi dans vos entreprises. Voilà. Donc dans un premier temps, ce qu'on s'est vraiment focalisé, c'est sur harmoniser le parc en fait, et contractualiser avec nos banques. Donc on a essayé de centraliser au maximum et d'éviter de se multiplier en fait, sur un projet SWIFT. Plus vous avez de banques partenaires, plus le projet est long. Parce qu'à chaque fois, il faut tout relancer la machine avec chacune des banques. Donc on a essayé de centraliser, de voir chaque pays, dans quelle banque on pouvait venir la mettre, qui était implanté géographiquement dans chacun de nos pays. Et aussi de trouver les bons partenaires techniques. Donc la solution technique avec AMB qu'on avait déjà mais qu'on a fait évoluer, le cabinet Netilis qui nous a aidés, voilà. Donc trouver tous ces partenaires et les schémas. Je vais finir par y arriver dans le bon sens. Alors, la deuxième partie, c'était toute la partie, on va dire, KYC et contractualisation. Donc là, c'était une partie plutôt longue, où effectivement, pour chacune des filiales, venir ouvrir un compte en banque, ou plusieurs, selon les cas, et donc lancer toute la politique de KYC, où là, les banques nous ont vraiment aidés en simplement nous donnant la liste monstrueuse de tous les documents à fournir. Et donc les équipes légales nous ont aidés aussi à venir alimenter ça.
faire toute la partie également des services bancaires à activer pour chacun des pays, qu'est-ce qu'on veut, voilà, faire la négociation des frais, ce genre de choses. Donc c'est une vraie grosse partie à ne pas négliger. Donc petite particularité chez OVH, on en a profité pour créer donc du coup notre management database, et ce qui nous a permis en fait de sereinement se dire qu'on a sécurisé les process de création et de paiement et qu'on les a fluidifiés. Parce que justement, on a pu simplement créer un fournisseur de façon sécurisée et façon pérenne. Enfin, réaliser l'ensemble des tests. Donc là, les tests par pays, quand on ouvre une connectivité, donc c'est des tests de structure, des tests non connectés, puis des tests connectés et enfin des penny tests. Donc c'est vraiment toute une série, une batterie de tests qui est à prévoir et qui est à planifier et qui prend les équipes de la trésorerie, les équipes sur place, métiers, pour nous aider. Enfin, naturellement, comme il y a une vraie conduite du changement, on est passé sur des vrais outils, mais il y a toute la partie formation et accompagnement qui est très très importante. Et enfin, voilà, toute la partie Go Live où on accompagne les équipes filiales donc, à travers le monde pour essayer de les aider justement à prendre en main que ce soit AMB ou l'outil qu'on a développé en amont. Voilà. Et donc, je vais repasser la main à Antoine pour la conclusion. And now the conclusion. Donc la conclusion. Donc comme tout projet, évidemment, il y a vraiment des points d'attention, de vigilance auxquels il faut prêter la plus grande attention. Et pour Swift, le premier point, comme pour tous les grands projets, évidemment, c'est de ne pas le faire en cachette, d'avoir la validation de son COMEX, l'appui, le support de son COMEX, de sa direction financière. C'est extrêmement important parce que vous avez vu tous les acteurs qu'on a dû faire intervenir dans le cadre de ce projet. C'est un projet long, donc on doit mobiliser des ressources au sein de l'entreprise. Comme tous les projets, on passe par des hauts et des bas. Donc il faut garder la motivation au sein du COMEX et de l'ensemble des directions pour continuer sur la même dynamique, un projet qui parfois rencontre des difficultés plus ou moins importantes. Donc c'est extrêmement important, encore une fois, de bien faire valider les choses en amont par sa direction financière, son COMEX plus largement. Et puis aussi, bien sûr, parce qu'il n'y a pas uniquement l'impact mobilisation des ressources internes ou financières externes, mais également, comme vous l'avez vu, c'est très structurant pour le fonctionnement de l'entreprise et également vis-à-vis des partenaires, des relations externes à l'entreprise. Donc là aussi, ce sont des décisions stratégiques parce que quand on choisit 2 partenaires bancaires au lieu de 15 et il y a d'autres partenaires qui auraient voulu participer également, on fait forcément des déçus et donc c'est important que ces décisions soient prises collégialement. Les délais. Donc, comme je le disais à l'instant, c'est un projet relativement long. Bon, ça dépend évidemment du nombre de filiales et de pays à couvrir, mais c'est un projet très chronophage. Il y a beaucoup d'aspects KYC, donc Know Your Customer juridique avec les banques. Alors même si, et c'est un avantage, vous arrivez à couvrir l'ensemble de vos besoins avec 1 voire 2 partenaires bancaires, les KYC restent des problématiques très locales. Et même si, encore une fois, vous avez la chance d'avoir une équipe projet au sein de la banque partenaire pluridisciplinaire pour vous conduire à la fois sur les aspects contractuels, les aspects juridiques, les aspects techniques, tests, vous restez toujours dépendant des réglementations locales qui impactent pour beaucoup les demandes de KYC. Donc c'est vraiment quelque chose à prendre en compte, qu'on a toujours tendance à minimiser. Et le KYC est vraiment une charge énorme. Et pourtant, ce n'est pas a priori ce qui a le plus de valeur ajoutée à vos yeux. Par contre, aux yeux de vos partenaires bancaires, c'est ultra important et ça prend de plus en plus d'importance malheureusement. Mais c'est vraiment un aspect crucial dans la conduite du projet et il faut vraiment vous y préparer parce que vous serez très surpris.
Le fait d'avoir forcément de parler de paiement, de fichiers qui partent vers les banques, de fluidité, de fluidification, d'automatisation, de paiement électronique, les banques y sont très sensibles et parfois dans nos organisations internes en entreprise, on se contente d'un petit test de validation entre collègues pour mettre ensuite en production une solution, un outil. Avec les banques, ça ne se passe pas du tout comme ça. Vous avez différents niveaux de tests qui sont manuels, électroniques, sur des plateformes de qualification, de tests, de développement, de production, enfin bon, j'en passe. Et là aussi, c'est extrêmement chronophage et très répétitif, et donc un peu fatigant et usant aussi. Donc là encore, il faut se préparer à ce temps obligatoire dans le projet. Et enfin, avec la multiplicité des intervenants, des acteurs durant le projet et la longueur du projet, il faut aussi tenir compte de la réactivité des différentes organisations, aussi bien dans votre entreprise que dans les organisations externes avec lesquelles vous travaillez. Le projet a différentes phases, il y a des hauts, il y a des bas. Il n'y a pas forcément la même réactivité dans toutes les organisations, et ça dépend aussi des moments, parce que un projet qui dure une année, vous avez des périodes de congé, il faut faire avec. Tout le monde n'est pas sur le même rythme. Bien sûr, c'est de la conduite de projet, il faut s'assurer de la présence de chacun, mais c'est également une difficulté réelle dans ce projet. Enfin, la conduite du changement, comme je le disais, projet long. Encore une fois, ça nécessite d'animer. Il faut, comme on l'a fait pour le COMEX au début, il faut absolument faire adhérer l'ensemble des acteurs au projet. Et ça passe forcément par une animation régulière, la plus continue possible. C'est une nécessité sur un projet de cette longueur-là et de cette complexité. C'est vraiment extrêmement, quasi nécessaire de mener ce type de conduite du changement. Voilà. On vous remercie pour votre écoute. On espère que ça peut répondre à certaines de vos interrogations en tant que professionnel de la trésorerie ou peut-être d'autres métiers. Et on reste à votre disposition si vous avez des questions de tout type. Merci. Bonjour, Paul Fiel, Géodis. Alors oui, j'ai une question. Vous avez parlé de projet long et le délai m'intéresse énormément, surtout sur la partie Swift. Donc vous avez rationalisé à 2 banques. Ouais. J'aimerais savoir combien de temps concrètement toute cette partie de connectivité Swift contractuelle avec vos 2 banques vous a pris sur la durée du projet. Ouais. Alors l'aspect technique n'est pas du tout le plus chronophage. Alors, au début, il faut bien sûr choisir sa solution technique, son architecture technique. Donc, c'est ce que tout à l'heure Sophie a décrit dans la présentation d'Exalog. En fonction vous avez tous des solutions des TMS, des solutions de gestion de trésorerie. Vous pouvez interroger vos éditeurs pour savoir s'ils travaillent avec des portails Swift, des services bureaux ou autres. Vous avez vos propres critères de sécurité chez vous. Est-ce que vous travaillez en SaaS? Est-ce que vous souhaitez héberger? Plutôt en SaaS et héberger à l'extérieur. Et pour assurer un maximum de sécurité. Et voilà, donc sur ces aspects-là, et y compris l'aspect contractuel Swift avec les banques, ça reste relativement simple et basique, puisque c'est jamais que la conséquence, et c'est une étape postérieure à tout ce qui est ouverture de compte et KYC. Et c'est ça, encore une fois, qui est le plus chronophage. À partir du moment où vous avez fait votre KYC, qu'il a été validé et que vous avez votre IBAN, enfin votre numéro de compte, toute la documentation Swift est quasi immédiate. En fait, ils sont capables de vous la donner déjà pré-remplie et vous n'avez plus qu'à faire signer une énième fois, parce que vous avez déjà fait signer des tonnes de papiers pour les KYC par vos différents mandataires de vos différentes filiales. Mais cette partie contractualisation est extrêmement simple par rapport au reste, enfin à la complexité du reste du projet. Alors il faut évidemment bien s'en imprégner, se mettre au courant avec à la fois votre partenaire éditeur qui pourra vous renseigner, mais surtout les banques avec lesquelles vous souhaitez travailler. Le basique, c'est d'avoir un contrat cadre et puis de rajouter une annexe pour chaque filiale nouvellement connectée, pour laquelle vous avez ouvert un compte bancaire. Et c'est relativement simple. C'est pas ça qui prend du temps dans le projet. Voilà, donc sur l'année du projet, c'est vraiment encore une fois
le KYC, quoi. C'est vraiment et les tests. Parce que voilà, le KYC et les tests, c'est ce qui est le plus répétitif, de plus long, qui nécessite le plus d'allers-retours avec les banques. Et encore une fois, les banques ont un niveau d'exigence dans la formalisation de la documentation et dans l'exactitude des tests à mener qui est très élevé. Bonjour, Federico Ponta, avion de transport régional. Ça m'intéressait de savoir votre point de départ sur le développement des fichiers d'échange. En fait, comment vous y êtes structuré au départ de votre projet? Vous échangez déjà en EBIX, vous avez des fichiers en XML, et ensuite, combien ça a pris le temps de développement des équipes internes informatiques? Alors, concrètement, avant, il n'y avait pas forcément d'échange dématérialisé. C'était vraiment que de la saisie des équipes d'Antoine, vraiment de la saisie manuelle, suite à plusieurs ressaisies manuelles des équipes en filiale. Voilà. Donc, niveau sécurité, on était proche du néant. Voilà. C'était contrôlé, mais toujours... Ouais. Voilà. Alors, moi, ça ne marche pas. Voilà, donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé effectivement un portail de saisie qui est connecté à une base de données, on va dire, simple. Donc on a collecté les informations, ce genre d'informations fournisseurs qu'on a contrôlées intégralement. Donc on a numérisé et ainsi de suite. Et en termes de développement, pour réussir à faire ces interfaces et connecter avec AllMyBank, qui a son propre serveur à distance qu'on sait accessible, de manière sécurisée elle aussi, 2 semaines, 3 semaines. On a des très bons développeurs. Combien de personnes? 1,5. Un ETP et demi pendant un sprint de 3 semaines. Merci à tous d'être venus. On va s'arrêter là. Si vous avez des questions à poser à OVH, les intervenants sont disponibles. Et puis nous, on sera dans la nef sur notre stand. Bonne journée, merci.